Hello, bienvenue sur ma page YouTube études et carrière professionnelle. Je suis le chimiste, celui qui a été envoyé pour vous aider à réaliser vos projets d'études ainsi que de vos projets professionnels. Alors, je fais pas mal de vidéos pour parler d'études, de projets d'études, d'orientation, etc. Alors, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, de laisser un like et de partager. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet vraiment important concernant les orientations. Voilà, puisqu'il n'y a pas longtemps, voilà, les résultats du bac ont été proclamés. Donc, et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a lancé également les orientations. Alors, pour aider les nouveaux bacheliers, alors j'ai décidé de faire une vidéo spéciale pour parler de cela. C'est vrai, vous pouvez avoir des grosses notes, des grosses moyennes, mais si vous n'êtes pas bien orienté, alors c'est le chômage qui vous attend. D'ailleurs, au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, le secteur d'emploi, les différents secteurs d'emploi sont un peu serrés. Donc, si vous n'avez pas été orienté là où il faut, alors ça sera compliqué pour vous. Alors, avant de continuer, j'aimerais vous dire aussi, pour tous ceux qui sont étudiants, élèves, travailleurs qualifiés, qui souhaitent immigrer vers la France, vers le Canada, nous avons une structure qualifiée dans ce domaine, qui est la structure type ECAM Consulting, qui accompagne voilà, les étudiants et les élèves en France, au Canada, et pour ceux qui veulent aller en vacances à Dubaï, voilà, cette structure-là vous accompagne également. Il y a une première vague qui va dans la période d'août. Et si vous voulez aussi participer, alors la structure va recevoir votre dossier avec la joie. Alors, avant de poursuivre dans cette vidéo, j'aimerais dire comme ça, parce que dans l'annonce, j'avais dit j'allais faire une vidéo concernant l'orientation générale, que vous soyez en Côte d'Ivoire, en France, partout là où vous soyez. Mais aujourd'hui, comme on dit le plus souvent, l'évangile commence à Jérusalem. Aujourd'hui, je vais parler d'orientation concernant les nouveaux bacheliers qui sont précisément en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que moi-même je suis étudiant en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien 100%. Donc je vais m'intéresser un peu aux universités de la Côte d'Ivoire. Je vais les présenter et présenter un peu les filières. D'abord, pour le nouveau bachelier, ce que vous devez comprendre, quand vous quittez le lycée ou bien le collège, peu importe le nom, que vous arrivez à l'université, les choses changent. Voilà, en Côte d'Ivoire, au niveau du supérieur, il y a les écoles publiques, les universités publiques, et il y a également les universités privées, et en plus de cela, on a les grandes écoles. Mais aujourd'hui, je vais m'intéresser d'abord aux universités publiques, parce que là où tout le monde vise, c'est d'abord le public. Le privé, c'est un peu cher. Voilà. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les écoles privées naissent un peu partout, comme on dit, comme les fleurs marguerites. Donc, il y a beaucoup d'écoles privées que je crois qu'on doit fermer. Je ne vais pas citer. Voilà. Mais je vais m'intéresser d'abord aux écoles publiques, c'est-à-dire les universités publiques, purement publiques. D'abord, ce que vous devez savoir que au niveau des universités publiques en Côte d'Ivoire, on en a 8. Voilà. Et parmi les 8, on a 7 où on fait les cours en présentiel, on fait les cours en ligne, et il y a une université qui est virtuelle où tous les cours se font en ligne. Voilà, et cette université virtuelle, je ne vais pas rentrer en profondeur, mais je vais parler des cours des universités où les cours se font en présentiel, c'est-à-dire dans un amphithéâtre, voilà, et aussi dans les salles de cours comme dans les salles de TD, et il y en a 7. Donc, d'abord, je vais commencer par définir certains thèmes. D'abord, à l'université, il y a ce qu'on appelle les UFR, c'est-à-dire unité de formation et de recherche. Donc, quand vous allez choisir une formation, je prends par exemple un étudiant qui choisit une formation qui est la physique-chimie, qui décide de faire une licence en physique-chimie. Voilà, selon l'université qu'il va choisir, il va appartenir à une UFR, c'est-à-dire une unité de formation et de recherche. Cette unité de formation et de recherche peut être constituée de la filière physique-chimie et des mathématiques informatiques. C'est comme ça que ça marche à l'université. Voilà, donc pour entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord parler de l'université de Cocody. Il faut savoir que l'université de Cocody, appelée l'université Félix Houphouët-Boigny, c'est l'université mère de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire c'est la première université de la Côte d'Ivoire. C'est l'université où on a plus d'étudiants et également où on a plus de formations, que ce soit en sciences, que ce soit en lettres, peu importe. C'est l'université de Cocody qui égorge beaucoup d'étudiants et beaucoup de formations en Côte d'Ivoire. Cette université est située en pleine capitale, c'est-à-dire dans la ville d'Abidjan, plus précisément dans la commune de Cocody, qui est réputée comme un quartier, une commune résidentielle. Et cette université est située en face de l'école nationale de police.
Donc c'est l'université de Cocody. Maintenant nous allons entrer dans des formations pour les élèves qui souhaitent candidater à l'université de Cocody par exemple. Vous avez les filières telles que biosciences. Voilà, vous avez les UFR de biosciences, c'est-à-dire unité de formation et de recherche en biosciences. Donc c'est tout ce qui est au niveau de la science. J'étudie la science naturelle si vous voulez. Voilà. Donc après ça, il y a UFR de criminologie. Voilà, ceux qui font les enquêtes au niveau de la criminologie, etc. On a UFR d'information, communication et des arts. Ceux qui souhaitent faire des arts, ceux qui souhaitent devenir journalistes, entrer dans la communication, cette UFR là peut vous accueillir. Ensuite, on a UFR des lettres, littérature et civilisation. Voilà, ça peut être au niveau des lettres modernes. Voilà, en tout cas, tout ce qui concerne lettres, c'est cette UFR là qui s'occupe de cela. Ensuite, on a UFR mathématiques et informatique. Voilà, on abrège souvent maths info. Voilà, pour ceux qui souhaitent faire l'informatique ou bien encore les mathématiques, cette UFR là peut vous accueillir facilement. Ensuite, on a UFR d'odontosmatologie. Donc c'est une branche un peu de la médecine, odontosmatologie, c'est-à-dire c'est le domaine de la science, c'est-à-dire le côté de la science qui s'occupe un peu plus des maladies dentaires. Voilà, odontosmatologie. Donc pour ceux qui sont passionnés par ce genre de métier, voilà, cette UFR là peut vous accueillir. Ensuite, on a UFR des sciences de l'homme et de la santé. Voilà, il y a beaucoup d'étudiants, d'élèves en Côte d'Ivoire qui souhaitent faire la médecine. C'est-à-dire à l'université de Cocody on fait la médecine, mais chaque université a ses critères en fonction des places. Voilà, chaque université a ses critères. Je prends par exemple pour être admis en médecine à l'université de Cocody, on vous demande d'avoir un bac d'abord scientifique. Voilà, ça c'est le premier critère. Ensuite de cela, le deuxième critère, il faut également avoir 12 en maths, 12 en physique et 12 en SVT. Ça, ce sont des critères pour être admissible, pour être admis en médecine à l'université de Cocody. Et j'ai fait une autre vidéo où j'ai parlé du cours de la scolarité et expliquer un peu comment ça se passe à l'université, le système LMD, comment ça se passe. Parce qu'à l'université, quand vous venez, voilà, il vous faut au maximum 3 ans pour avoir un diplôme. Parce que nous sommes dans le système LMD, licence, master, doctorat. La licence c'est fait en 3 ans, le master en 2 ans, le doctorat en 3 ans. Voilà, c'est comme ça se passe à l'université. Donc je poursuis au niveau de l'université de Cocody. On a l'UFR des sciences, économie et gestion. Donc on attend souvent parler des sciences éco. Voilà, ceux qui veulent faire les filières telles que sciences, économie et gestion, l'université de Cocody peut vous accueillir. Ensuite de cela, on a les sciences juridiques et administratives. C'est-à-dire ceux qui veulent être avocats, ceux qui veulent faire droit. Voilà, cette UFR là peut vous accueillir également. On a l'UFR des sciences pharmaceutiques. Voilà. Dans l'UFR des sciences pharmaceutiques, j'aimerais un peu dire aussi que la pharmacie c'est une science, voilà, qui est rattachée aussi à la médecine. Voilà. Souvent, j'aimerais faire tomber un mythe. Souvent, il y a des personnes qui pensent que quand on dit le pharmacien, c'est quelqu'un qu'on retrouve à la pharmacie qui vend les médicaments. Non. Voilà, peut-être les messieurs ou les femmes que vous voyez à la pharmacie qui vendent les médicaments, ce n'est pas les pharmaciens. Ce sont des gens qui ont suivi des formations pour vendre des médicaments. Voilà, sinon parfois même le pharmacien, le grand docteur, il est dans son bureau, il est assis. Voilà, dans les pays développés, les pharmaciens aussi ont cette capacité-là de fabriquer les médicaments, tout comme les chimistes. Voilà, donc je poursuis. Ensuite de cela, on a UFR des sciences, des structures, de la matière et technologie. Voilà, c'est l'UFR qui reçoit les étudiants qui sont passionnés par la chimie, ou bien par la physique, voilà, par les sciences, technologie. Voilà. Donc, ensuite, la dernière UFR, c'est l'UFR des sciences de la terre et des ressources minières. Quand on parle des sciences de la terre, au lycée, on avait tendance à parler de SVT. Voilà, sciences de la vie et de la terre. C'est l'UFR là, pour ces étudiants qui sont passionnés par les SVT, c'est l'UFR là qui peut vous accueillir. Voilà, et des ressources minières. Voilà, vous connaissez un peu les ressources minières. Donc, j'ai fait une vidéo aussi pour parler des débouchés des 4 grands domaines scientifiques. Donc vous pouvez aussi aller regarder avant de vous engager dans une formation. Voilà. Donc c'était un peu les UFR de l'université de Cocody.
voilà, on peut dire beaucoup de choses concernant l'université de Cocody, mais je crois que c'est la première partie. Dans d'autres parties encore, voilà, je vais donner des informations plus profondes, plus pointues sur l'université de Cocody. C'est pourquoi vous devez vous abonner, laisser un like, vous devez partager la vidéo afin que cela puisse aider les nouveaux bacheliers, parce qu'ils sont plein, voilà, à candidater. Donc s'ils ne sont pas bien orientés, voilà, c'est une génération, comme on le dit, qui va à l'abattoir. Donc même si vous n'êtes pas concerné, voilà, vous pouvez partager, un bachelier va regarder, voilà. Ensuite, dans la capitale Abidjan, nous avons une deuxième université et c'est la seule université purement scientifique en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire cette université fait des filières scientifiques seulement. Contrairement à l'université de Cocody où on a des filières littéraires et scientifiques. Nous avons l'université de Nangui à Brogoua. C'est-à-dire l'université est située dans la commune entre Adjamé et Abobo, bien sûr. Voilà, toujours à Abidjan. Voilà, avant on l'appelait l'université Abobo Adjamé, mais qui a été rebaptisée l'université Nangui à Brogoua depuis un certain nombre d'années. Donc, cette université-là reçoit des candidats qui ont seulement un bac scientifique. C'est-à-dire, si vous avez un bac littéraire, vous ne pouvez pas candidater dans cette université. Et comme j'ai dit, au niveau des universités, on parle des UFR. Voilà, et parfois des instituts ou des écoles. Voilà. Au niveau de l'université Nangui à Brogoua, vous avez 4 UFR, c'est-à-dire 4 unités de formation et de recherche. D'abord, la première unité de formation et de recherche, c'est l'UFR SFA, c'est-à-dire sciences fondamentales et appliquées. Au niveau de cette UFR là, on a 4 grands domaines. On a la chimie, la physique, les mathématiques et puis l'informatique. Voilà, voici les 4 grands domaines. Mais si vous décidez de faire la physique chimie, en première année, ça serait comme un tronc commun. Mais si vous décidez de faire les maths info, en première année, ça serait un tronc commun. Mais pour ceux qui veulent aller en physique chimie, ça va dire la troisième année, ils vont décider de se spécialiser soit en physique ou soit en chimie. Alors que pour ceux qui souhaitent aller faire maths info, ils vont, à partir de la deuxième année, c'est-à-dire au second semestre, ils vont choisir soit faire les mathématiques, mais soit faire l'informatique. Ça va dépendre de leurs convictions. Voilà. Ensuite, on a l'UFR SN, c'est-à-dire sciences naturelles. Voilà. Donc, vous allez étudier tout ce qui est en rapport avec les sciences de la nature. Voilà. C'est le domaine de la biologie, de la bioscience, etc. Ensuite, on a l'UFR SGE, pardon. UFR SGE, c'est-à-dire sciences et gestion de l'environnement. Voilà. Donc, cette UFR là a pour but de former les étudiants, voilà, qui vont s'occuper des gestions de l'environnement. Ça peut être au niveau de la pollution, voilà, au niveau de la dégradation de l'environnement, etc. Et enfin, on a l'UFR STA, sciences, technologies alimentaires. Voilà, en général, on trouve beaucoup de jeunes dames là-bas parce que c'est elles qui sont beaucoup au niveau de l'alimentation. Voilà, la fabrication des produits d'aliments, etc. Donc, cette UFR là, cette université, pardon, ce n'est pas une grande université aussi que ça. Voilà, parce qu'on a seulement 4 UFR. Et ensuite de cela, on a un centre de formation continue, c'est-à-dire le CFC. C'est-à-dire ceux qui sont travailleurs qui souhaitent, voilà, continuer les études. Voilà, il y a une possibilité, étant travailleur, voilà, de faire les études en s'inscrivant au CFC. Ensuite, on poursuit. Comme troisième université, nous avons l'université de Bondoukou. C'est la toute récente université de la Côte d'Ivoire. Voilà, située dans la ville de Bondoukou, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Voilà, cette université compte 5 UFR et une école et 2 instituts. Et nous allons voir un peu les UFR et l'université de Bondoukou qui est située au nord-est de la Côte d'Ivoire, dans la ville de Bondoukou. Donc, au niveau de cette université, on a l'UFR des sciences humaines et sociales. Voilà, donc tous ceux qui veulent étudier les sciences humaines et sociales, voilà, peuvent être accueillis par l'université de Bondoukou. Qui parle des sciences humaines, c'est la science qui étudie l'homme et la société. Voilà, abrégé SHS. Ensuite de cela, on a l'UFR des sciences de la santé. Donc voici une deuxième université qui fait la médecine en Côte d'Ivoire. Et les critères n'ont pas changé. C'est pareil comme l'université de Cocody. 12 en maths, 12 en physique, 12 en SVT pour être admis dans cette université pour commencer le parcours de médecine. Ensuite, on a l'UFR des sciences des arts, industrie culturelle et communication. Voilà, donc pour tous ceux qui veulent faire communication, qui veulent faire les arts, qui veulent faire l'industrie culturelle, etc., cette UFR là vous accueille. Et ensuite, nous avons l'UFR des sciences du langage, lettres
et des langues étrangères. Qui parle des langues étrangères parle de l'anglais, l'allemand, l'espagnol, etc. Donc l'université de Bondoukou reçoit les étudiants qui sont passionnés par les lettres. Voilà. Ensuite, l'UFR gouvernance et développement durable. Donc pour ceux qui veulent faire des formations au niveau de la gouvernance, au niveau du développement, cette UFR là vous accueille. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a besoin des gens aussi qualifiés pour bien diriger le pays. Voilà, donc cette UFR là, je crois, est capable de former des étudiants dans ce domaine. C'est pourquoi on a appelé l'UFR gouvernance et développement durable. Ensuite, comme 4e université, nous allons aller maintenant un peu au fin fond de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à l'ouest. Nous avons l'université Jean Lormion Guédé. Voilà. Cette université se situe à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà. Jean Lormion Guédé, ça a été un grand homme au niveau de l'enseignement supérieur de la Côte d'Ivoire. Donc cette université est située précisément dans la ville de Daloa. Voilà. Et cette université aussi, on a 5 UFR, une école de formation continue, c'est-à-dire quand je dis école de formation continue, c'est-à-dire si vous êtes travailleur, que vous décidez de poursuivre les études, vous avez la possibilité dans cette université. On a UFR agroforesterie. Voilà, donc pour tous ceux qui souhaitent suivre une formation au niveau de la forêt, au niveau de comment fonctionne la forêt, comment ce domaine-là on peut exploiter, etc. Donc cette UFR là vous accueille. Ensuite, il y a l'UFR environnement. Donc l'UFR environnement reçoit les étudiants qui sont passionnés d'étudier l'environnement. Voilà. Ensuite, l'UFR des sciences sociales et humaines. Voilà, sciences sociales et humaines, j'ai expliqué concernant l'autre université précédente tout à l'heure. Voilà, qui parle des sciences, on étudie l'homme et la société. Ensuite, on a l'UFR sciences, économie et gestion. Donc, pour tous ceux qui veulent faire sciences, économie et gestion, voilà, l'UFR sciences, éco et gestion de l'université Jean Lormion Guédé de Daloa vous reçoit. Ensuite, on a l'UFR des sciences juridiques, voilà, qui parle des sciences juridiques, on parle des lois, on parle des droits, etc. Et nous allons voir l'université de Mans. L'université de Mans, voilà, il faut noter que Mans, c'est une ville de la Côte d'Ivoire qui est située à l'ouest. Voilà. Et on a les UFR des sciences et technologies, c'est-à-dire abrégé ST. C'est-à-dire pour ceux qui veulent faire par exemple physique, chimie, voilà, l'université de Mans peut vous accueillir. Voilà. Donc il n'y a pas que à Abidjan seulement où on peut faire les mathématiques et informatiques, où on peut faire la physique, chimie, on peut faire aussi également à l'université de Mans. Ensuite, UFR sciences géologiques et minières. Donc voilà, pour tous ceux qui souhaitent travailler un jour dans l'industrie de minerie, c'est-à-dire exploitation minière, les trucs comme ça, voilà, cette UFR là vous accueille. Ensuite, UFR d'ingénierie agronomique, foresterie et environnementale. Donc vous allez voir que ces UFR là on les retrouve un peu partout dans chaque université, mais sous divers noms. Voilà. Donc, et aussi des écoles, voilà, école de mines et de l'énergie, voilà, école de métallurgie et des matériaux, école de la mécanique, de l'électronique et de la maintenance. Donc toutes ces écoles là on les retrouve à l'université de Mans. Et la 6e université, c'est l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Voilà, cette université qui porte le nom de notre président de la République. Voilà, cette université est située au centre de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans la ville de Bouaké. Voilà, au niveau de l'université de Bouaké, voilà, on a 4 unités de formation et de recherche. On a communication, milieu et société, c'est-à-dire CMS. Voilà, donc pour tous ceux qui veulent faire la communication, voilà, ils sont bienvenus dans cette université. Ensuite, on a l'UFR des sciences, économie et développement. Donc, pour tous ceux qui veulent faire des formations en économique au niveau du développement, ils sont également invités à candidater à cette UFR. Ensuite, on a sciences juridiques, administratives et de gestion. Voilà, c'est une UFR aussi qui s'occupe des sciences juridiques. Voilà, vous pouvez faire des recherches, vous allez mieux vous informer encore. Ensuite, on a la science médicale, c'est-à-dire toujours ceux qui veulent faire la médecine, voilà, ils sont bienvenus à l'université de Bouaké. Voilà. Et enfin, nous avons l'université Peleforo Gonkoulibaly de Kourougou.
voilà, qui est située dans la ville de Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, avec 3 UFR et une institut. Voilà. Donc, l'UFR, on a l'UFR lettres et arts. Voilà, pour tous ceux qui veulent étudier, que ce soit lettres modernes, qui veulent faire des arts. Voilà, donc vous êtes bienvenus dans cette université. On a UFR sciences biologiques. Donc, pour tous ceux qui veulent faire la biologie, ils sont bienvenus aussi, voilà, dans cette université. Ensuite, UFR des sciences sociales et humaines. Voilà, donc au niveau des sciences de la société, où on étudie l'homme, ils sont bienvenus. Ensuite, une institut de gestion agro-pastorale. Voilà, je pense que c'est une institut qui s'occupe au métier de l'élevage, parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire, on fait plus l'élevage. Donc, c'est un peu en long et en large, voilà, les formations qu'on a dans les universités. Donc, il faut prendre connaissance de ces formations par cette vidéo. Voilà, et maintenant, chercher à candidater. La candidature se fait sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Je crois que vous avez droit à 3 choix. Voilà, les universités publiques et 3 également au niveau des universités et grandes écoles privées. Voilà, et il y a des choix, il y a un choix qui est facultatif, c'est-à-dire que ce n'est pas obligé de faire. Voilà, mais dans mes vidéos précédentes, j'ai parlé des conditions pour pouvoir choisir une formation et je vais réitérer un peu cela. Donc, pour pouvoir choisir une formation, il faut se rassurer qu'on aime la formation. Ne choisissez pas des formations par complaisance. Voilà, sous prétexte que non, papa veut ou maman veut ou tel membre de la famille a fait cela, donc moi aussi je vais faire cela, ça ne marchera pas. Voilà, donc il faut choisir une formation que vous aimez et il faut avoir une ambition. Voilà, il faut avoir une ambition quand vous choisissez une formation et un projet professionnel, un projet d'études qui est bien défini. Donc dans mes vidéos précédentes, j'ai parlé. Mais si à la demande de plusieurs personnes dans les commentaires, je vais revenir puisqu'on nous enseigne que voilà, la répétition est pédagogique. Donc ça ne me dérange pas de faire une nouvelle vidéo pour parler de ces choses encore. Donc c'était un peu en long et en large les universités publiques de Côte d'Ivoire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, de laisser un like et de partager la vidéo et activer la cloche de notification pour ne pas manquer à l'une de mes vidéos. Merci.